Bonjour les loupiottes. On attaque donc le taroscope mensuel pour avril 2019 pour le signe du Capricorne. Vous trouverez la liste des tarots et oracles utilisés pour ce tirage dans la description sous la vidéo. Donc on attaque tout de suite les Capricornes pour votre mois d'avril 2019 avec les énergies générales, l'état d'esprit général pour ce mois-ci. Donc nous avons le magicien miroir, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Passez à autre chose. Avec la carte magicien et miroir, pour moi ici on parle de capacités que vous avez. Ça peut être des capacités plutôt liées au magnétisme. En tout cas vous avez des savoir-faire également, des savoir-faire qui peuvent vous apporter beaucoup d'abondance dans votre vie, les Capricornes. Vous êtes également quelque part un bon interlocuteur pour les autres en fait. Vous aidez les gens à progresser. Donc je verrai aussi dans cette carte une capacité à transmettre aux autres parce que vous êtes. Pas seulement par rapport au savoir-faire, aux connaissances factuelles que vous pouvez transmettre, mais également par rapport à votre exemplarité, par rapport à votre comportement. Bon, on va voir ce que ça donne plus loin. Ici, avec le ressenti, on nous disait donc que ce que vous avez tendance à ressentir très profondément en vous-même et ce que vous imaginez avec clarté, ça prend vraiment racine en vous. Donc ici, quelque part, c'est une forme de conseil qui vous disons, alors c'est dans un sens et dans un autre, voilà. C'est on vous fait ah mince, on porte votre attention ici sur cette carte, sur le fait que on a tous un pouvoir créateur et vous en avez un, les Capricornes, et que ce qui va germer en vous, c'est lié à tout ce que vous y mettez, c'est-à-dire ce que vous ressentez, ça peut être les émotions, hein, et tout ce que vous imaginez dans votre mental. Donc, on vous dit ici, si ce que vous imaginez est positif et germe en vous et grandit, il n'y a pas de problème, mais si c'est un peu négatif, ça va germer aussi en vous. Voilà. Donc, on vous demande ici de faire attention peut-être à votre émotionnel, les Capricornes, et de faire attention aussi à ce que vous imaginez avec votre mental. Du coup, de rester quand même dans un état d'esprit bienveillant, positif, d'éviter les idées noires ici. Avec la carte passer à autre chose, on sent ici qu'il y a un choix pendant le mois d'avril, les Capricornes, qui pourrait vous amener à prendre une direction complètement différente de de la voie sur laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. Alors peut-être pour transmettre, pour être ce magicien,
pour mettre en lumière pour exploiter des capacités, des talents, des savoir-faire. Ah, j'aimerais bien avoir un petit peu de précision. Ouais, ben on nous parle de chance, de petits gains, d'argent. Il y a peut-être, ouais, voilà, une capacité quand même à mettre en avant là, un choix à faire, de passer à un autre chemin, une autre voie, une autre direction que celle sur laquelle vous étiez. Et vous êtes, je dirais, accompagné par la chance. Oui, alors il y a peut-être la notion aussi de devoir bouger, de devoir se déplacer. Avec ici le bateau. De partir à l'aventure aussi. Hein. Et qui sait, peut-être même de déménager. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir parler plus que ça. Je vais juste... Oh non. Je voulais rajouter quelque chose, mais ça ne servira à rien. Donc, on va passer plutôt au détail. On va passer au détail au niveau activité professionnelle, activité, travail et projet. On nous parle... Alors, d'accord. Bon. Peut-être pour ça que vous voulez changer de trajectoire. On nous parle ici d'une association ou d'une aide, mais qui n'a pas été très bénéfique en fait. Qui a plutôt été... Alors c'était plutôt sur un domaine commercial, tout ce qu'il y a achat-vente dedans. Et c'était assez stérile. Voilà, on parle d'une association ou d'un coup de main, mais... derrière, il y a une forme de... Ici, l'épée, c'est plutôt la trahison. Il y a une forme de... voilà, de malhonnêteté qui a amené à une activité commerciale à être stérile. Ici, le Capricorne. Je vais voir si j'ai un petit peu de complément là. Et puis, avec les autres cartes là, j'ai l'argent, la séparation et le retour. Donc ouais, on peut nous parler ici du fait que momentanément vous avez eu peut-être une période un petit peu stérile financièrement parlant. Vous avez une période stérile, mais il y a un retour qui s'annonce. C'est-à-dire que peut-être que justement vous séparez de cette personne à laquelle vous étiez associé. Ça va permettre le retour dans votre vie de l'argent. Et là, on nous dit que l'intuition que vous avez de prendre là, une nouvelle direction, de passer à autre chose, c'est plutôt bénéfique justement parce qu'ici on parle d'abondance financière et de travail. Donc effectivement, si vous avez une autre, si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez une autre idée en tête, un autre, voilà, vous avez envie de prendre une autre direction dans les activités, le professionnel et les projets, effectivement, cette nouvelle direction devrait être la bonne et elle devrait vous apporter abondance financière et du travail. Il y a du boulot. Bon, on nous parle de succès ici. Hein, on nous parle de succès, de réussite. Voilà. Donc je pense que c'est... Ouais, ça me donne le ressenti peut-être d'avoir avoir une association dans le travail qui a vraiment pas été lucrative. Et je dirais même que bon, il y a eu une forme de malhonnêteté d'une certaine manière. Bref, ça a été stérile. Ça a été vraiment quelque chose de stérile. Mais si vous avez déjà une autre idée, une autre direction à prendre professionnellement, ça devrait être abondant cette fois-ci.
vous séparer de cette situation-là, ça ramènera le retour de l'abondance et du travail dans votre vie, les Capricornes. Alors ensuite, sur la sphère plus affective, émotionnelle, relationnelle, j'ai eu la carte « Choisir d'être amoureux, je choisis le lien et le partage ». Devenir amoureux. Je choisis le lien et le partage. Bon, on voit jusqu'à présent, c'était quand même assez... c'était pas trop tourné vers l'émotionnel, là, ce que j'ai ressenti depuis le début du jeu. C'était plus, c'est vrai, dans le travail, dans le pro, dans les projets. Ici, avec cette carte, on vous dit de choisir quand même aussi de laisser rentrer l'amour dans votre vie. D'accord. Bon, manifestement, il y a eu aussi une séparation dans la sphère amoureuse, les Capricornes. Donc, il y a eu un échec. Il y a eu une relation, c'est marrant parce que c'est très redondant avec ce que j'ai de l'autre côté. Il y a eu un échec dans une relation. Sans doute par membre, il y a un problème d'équilibre entre les deux. C'est marrant parce que on retrouve la balance aussi. Et là, on retrouve la séparation. Donc effectivement, vous étiez arrivé au bout de cette relation. Alors peut-être que pour certains, ça veut dire que cette association, cette relation, c'était avec quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Et donc là, ici, il y a eu l'échec, il y a eu un manque d'équilibre, il y avait du mal à trouver, voilà, c'était pas une relation équilibrée. Chacun n'y trouvait pas forcément, ce dont il avait besoin, la stabilité dont il avait besoin. Et ça a mené une rupture. Mais ici, on nous parle qu'il y a peut-être déjà dans votre vie ou quelqu'un qui va arriver au mois d'avril, voilà, une personne pour laquelle vous allez ressentir de l'attirance. Mais peut-être que vous allez être un petit peu chat échaudé craint l'eau chaude ou l'eau froide, je ne sais plus. Voilà, j'ai jamais compris dans quel sens dire cette expression. Je me rends compte que je suis dans l'ombre. Bon. Et donc du coup, il y a possibilité d'une nouvelle rencontre attractive. Et mais c'est possible que vous vous sentiez un petit peu échaudé, donc du coup, vous hésiterez peut-être à faire un choix amoureux. Mais ici, la première carte ici que j'ai tirée, elle dit bien décider, choisir d'être amoureux. Donc de ne pas hésiter à vivre cette relation. Avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, c'est une belle carte, c'est la carte âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc il y a quelqu'un prévu pour vous, les Capricornes, qui serait célibataire ou pas. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous, votre âme sœur, qui finalement n'attend peut-être que votre validation intérieure de dire oui, j'accepte de laisser rentrer l'amour de ma vie, dans ma vie, et j'accepte d'être amoureux à nouveau, même si derrière, avant, oui, j'ai peut-être subi dans le passé des échecs et des séparations peut-être aussi douloureuses, ça peut, mais en attendant, ça n'attend à mon avis que votre validation intérieure personnelle pour arriver dans votre vie, les Capricornes. Et pour terminer, on va voir si on a des confirmations, compléments ou autres. Alors on nous dit, souvenez-vous de respirer profondément. Il est merveilleux d'être unique. Et ancrez-vous. Alors, clairement pour moi, la carte souvenez-vous de respirer profondément et ancrez-vous, elles vont ensemble. Elles expliquent les choses un peu différemment, mais elles vont ensemble. C'est-à-dire que le fait de respirer profondément, c'est la première démarche qu'on fait quand on veut faire une méditation. Donc c'est une façon en fait de revenir à soi, de se recentrer sur soi et finalement de vider son mental avec des tas d'idées, de choses qui traînent, les problèmes, voilà. Donc c'est une façon de se concentrer sur autre chose, ici et maintenant, de revenir dans l'ici et le maintenant, dans le présent. On met de côté le passé et le futur. On est entièrement
voilà, concentré, aligné sur soi-même. C'est un petit peu le même principe dans Ancrez-vous. Dans Ancrez-vous, on demande aussi d'être dans le moment présent, mais là, un petit peu plus dans le monde physique. C'est-à-dire d'être dans le concret de la vie de tous les jours, dans l'expérience humaine, d'être dans le, comment je dirais ça? Ouais, dans l'expérience qu'on est en train de vivre au moment présent. Donc ces deux cas vont dans le même sens. Et avec il est merveilleux d'être unique. Je vais regarder le message de la carte. Je manque d'inspiration, parce que je trouve que la phrase en elle-même déjà est très bien. Il est merveilleux d'être unique. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Si vous voulez connaître la joie de vivre en étant doté de 6 sens, vous devez accepter que votre sens psychique est naturel et nécessaire pour vivre une vie divinement guidée. Encore mieux, faites-en votre premier sens sur le plan des valeurs personnelles. Voyez-le comme la partie la plus glorieuse de vous-même, un reflet de votre nature divine. Les oiseaux disposent de radars, les baleines de sonar, vous êtes doué de vibrations. C'est le plan divin. Lorsque vous ressentez vos vibrations et que vous leur faites confiance, il est important de réaliser que ce sens qui tire son origine du cœur est en fait l'univers qui frappe à votre porte, essayant de rendre votre vie plus facile, plus réussie et plus agréable. Acceptez-le et acceptez le fait que vous êtes un être doté d'un 6e sens, rempli de ressources et divinement guidé, qui accède au flot de vibrations supérieures. Prenez tout simplement plaisir à la vie, de synchronicité, de bénédiction, de merveille et de beauté que cette aptitude vous procure. Laissez votre mantra être, c'est en moi que ça se passe. Ok, donc en fait ici, on vous dit en fait, je dirais très simplement, de suivre votre intuition et vos ressentis. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être dans le moment présent, de vous recentrer sur vous-même, de vous ancrer dans l'expérience que vous vivez et également d'être à l'écoute de ces guidances intérieures qui vous aident à vous réaliser au mieux et qui vous guident au mieux sur votre chemin. Bon ben voilà les Capricornes, je vais mettre de la lumière je crois, hein, ça sera un petit peu mieux. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, prenez un très grand soin de vous. Ciao les loupiettes.